Bonjour à tous, ici Astalis et je vous propose aujourd'hui une série de vidéos consacrées à la résolution des pyramides à 4 axes. Le but de cette première vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement le Pyraminx. Quand je parle de pyramide à 4 axes, je fais allusion à la forme tétraédrique de ce casse-tête et à ces 4 axes de rotation, contrairement aux 6 qu'on trouve sur un cube standard. Et je remarque au passage que ces 4 axes passent par les pointes de la pyramide. Si je considère les couleurs du Pyraminx, je vais en trouver 4, une par face dans l'état résolu. J'ai ici du jaune, du vert, du rouge et du bleu, mais on verra que le choix de ces 4 couleurs n'influence pas vraiment la résolution de ce type de casse-tête. Si je regarde de plus près les pièces du Pyraminx, je vais pouvoir en définir plusieurs types en fonction du nombre de couleurs qu'elles portent. Si je reviens un instant sur les cubes standards, j'avais défini sur ce type de cube un coin comme étant une pièce à 3 couleurs. Sur le Pyraminx, je vais trouver 2 types de pièces qui ont cette propriété. D'abord, ce type de pièce, qui correspond à une pointe de la pyramide, mais également, au-dessous de cette pointe, cette autre pièce qui comporte bien 3 facettes, puisque les 3 couleurs dépendent bien de la même pièce. Plutôt que de parler de coins internes et externes, je parlerai simplement par la suite de pointes et de coins. J'avais également défini sur un cube standard une arête comme étant une pièce à 2 couleurs. Je vais retrouver ce type de pièce sur le Pyraminx. Par exemple, celle-ci est une arête, de même que celle-ci. Pour mélanger le Pyraminx, on peut commencer par tourner les pointes sur elles-mêmes, comme ceci, et on pourra ensuite tourner les différentes rangées du casse-tête, par exemple comme ceci. Pour commencer la résolution, je vais remettre en correspondance de couleurs les pointes et les coins du Pyraminx. Donc ici j'ai bien correspondance du côté rouge, et j'ai bien correspondance sur les 2 autres côtés. Et je fais la même chose sur les 3 autres pointes du casse-tête. Ensuite, je vais devoir déterminer la couleur d'une face. Et pour ça, je vais regarder les pointes de la pyramide qui appartiennent à cette face, et je vais chercher quelle est la couleur commune à ces 3 pointes. Ici, en apparence, il s'agit du rouge. Donc je vais faire tourner la tête du Pyraminx comme ceci pour venir placer la couleur rouge de la pointe et du coin, et je vais faire la même chose sur les 2 autres côtés, comme ceci. J'ai donc ici ma face rouge dont la couleur sera déterminée par celle de ces 3 coins. Une fois que j'ai réuni 3 coins de même couleur sur cette face, je vais la placer vers le bas. Et je vais chercher à obtenir également 3 coins de même couleur sur l'une des autres faces. Ici, je peux tourner le sommet du Pyraminx jusqu'à trouver le 3e coin qui a la couleur des 2 autres. J'ai donc ici 3 coins verts, 3 coins jaunes et 3 coins bleus. Pour la suite de la résolution, on va chercher à résoudre entièrement l'une des faces du Pyraminx. Par habitude, je choisis la face jaune, car je considère que la couleur jaune est la plus facile à repérer sur le casse-tête. Et je vais placer cette face jaune vers le bas, comme ceci. Ensuite, je vais chercher dans cette rangée du Pyraminx une arête qui a une facette jaune. J'en ai une ici, elle a cette facette jaune, et également cette facette bleue. Je sais que la couleur d'une face est déterminée par celle de ces 3 coins. Je vais donc prendre la facette bleue qui est ici, et je vais l'amener sur la face bleue. Je remarque d'après ces couleurs jaune et bleu que cette arête devrait normalement être placée ici, entre les faces bleues et jaune. Mais plutôt que de l'amener comme ça, où elle n'aurait pas la bonne orientation, je vais remonter l'autre côté du Pyraminx, comme ceci, et je vais remplacer cette arête par mon arête jaune et bleue. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à la redescendre vers le bas du Pyraminx. Et je peux vérifier qu'elle est maintenant bien placée à la jonction de la face bleue et jaune.
Ici, je m'aperçois que cette arête est mal placée, puisqu'on a bien une facette jaune sur la face, mais on a également une facette rouge de ce côté, alors qu'elle devrait être verte. Donc, pour replacer cette arête, je vais d'abord la remonter. J'ai le choix du côté, soit vers la gauche, soit vers la droite. Je vais choisir le côté gauche. Et je vais ensuite la décaler sur le côté opposé, comme ceci, avant de faire redescendre les pièces jaunes au bas du Pyramix. J'ai de nouveau cette arête jaune et rouge dans cette rangée. Je vais pouvoir ensuite la replacer exactement comme on a vu tout à l'heure. Ici, j'ai une facette rouge que je viens de replacer sur la face rouge. Je remonte ce côté gauche, je place ma pièce et je redescends l'ensemble des pièces jaunes sur la face inférieure. Autre cas de figure, j'ai ici une arête jaune et verte qui est bien à sa place entre les faces jaunes et vertes, mais son orientation est inversée. Dans ce cas-là, je vais également remonter cette arête comme on l'a vu, et je peux maintenant la remettre en place avec la bonne orientation. Donc je replace la facette verte sur cette face verte, je remonte ce côté du Pyramix, je mets ma pièce à cet emplacement et je redescends le tout sur la face inférieure. De cette manière, on parvient à reconstituer toute la face inférieure jaune et il ne reste plus pour terminer la résolution du Pyramix qu'à s'occuper de ces 3 dernières arêtes. Si je m'intéresse à ces 3 dernières arêtes, et en particulier à leur couleur, je remarque dans mon exemple qu'elles doivent être permutées dans le sens des aiguilles d'une montre pour trouver leur position définitive. Pour obtenir cette permutation, je vais utiliser un algorithme très simple qui sera le seul dont on aura besoin dans la résolution du Pyramix, et je vais vous montrer maintenant comment s'en servir. Pour effectuer cet algorithme, on va enchaîner 2 mouvements vers le bas et 2 mouvements vers le haut. Si on se trouve dans mon cas, c'est-à-dire le cas où les arêtes doivent permuter dans le sens des aiguilles d'une montre, on va commencer par le côté gauche. Donc, gauche vers le bas, droite vers le bas, gauche vers le haut, et droite vers le haut. Je vois qu'une arête jaune a rejoint cette rangée, je vais donc la replacer comme on a vu tout à l'heure. Et si je regarde les couleurs de ces 3 arêtes, j'ai ici une arête rouge et verte qui est à la jonction des faces rouge et verte. J'ai ici une arête bleue et verte à la jonction des faces bleues et vertes. Et j'ai ici une arête bleue et rouge à la jonction des faces bleues et rouges. J'ai donc bien replacé mes 3 arêtes. Si je me trouve dans le cas contraire, c'est-à-dire que je dois permuter mes arêtes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, je vais commencer par le côté droit. Donc droite vers le bas, gauche vers le bas, droite vers le haut et gauche vers le haut. J'ai une arête jaune que je vais replacer comme ceci. Et si je vérifie les couleurs de mes arêtes, je verrai qu'elles ont là aussi rejoint leur position définitive. Une fois que ces 3 arêtes sont en place, il me reste à régler la question de l'orientation de 2 d'entre elles, puisqu'on voit que j'ai ici une facette rouge sur la face bleue et ici une facette bleue sur la face rouge. Pour cela, je vais chercher la seule des 3 arêtes qui a déjà une orientation correcte et je vais la placer du côté droit. Et à partir de cette position de départ, je vais appliquer l'algorithme qu'on a vu en commençant par le côté gauche. J'ai ici une arête jaune que je vais replacer comme on l'a vu précédemment. Et je vais enchaîner avec le même algorithme mais cette fois-ci en commençant du côté droit. J'ai à nouveau une arête jaune que je vais devoir replacer. Et au terme de ces rotations, je constate que j'ai terminé la résolution du Pyramix. Maintenant que vous savez résoudre le Pyramix, je vous propose dans la vidéo suivante de monter d'un cran dans la difficulté pour résoudre cette fois-ci le Master Pyramix. À bientôt!